Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir ici. Mon nom est Elisabeth Lemire, chef de division Bibliothèque et Culture à la ville de Beaconsfield. Je suis avec mon collègue Andrew Duffield, directeur du développement durable ici à Beaconsfield. We're happy to see Beaconsfield residents this evening with us. It shows how much we all care about our community. On le voit, on le vit, on le sent. Les changements climatiques nous touchent de plus en plus. Flooding, heat waves, power outages, they're happening here in Beaconsfield and more often than before. On vous pose la question suivante ce soir. Êtes-vous prêts? Il y a différentes façons de se préparer, différentes choses qu'on peut faire. Do you know who on your street might need help in an emergency? Or who you could turn to if you needed support. C'est exactement là que le projet Connectons Beaconsfield entre en jeu. This project is about building stronger neighborhood connections, not just for emergencies, but to make our whole community more resilient and connected. Ce soir, on vous donne un petit aperçu du projet Connectons Beaconsfield. Donc, c'est plutôt en fait un mouvement, si on peut dire. Puis, on va vous parler aussi des outils que vous pouvez utiliser donc pour essayer d'améliorer la vie de quartier sur votre rue pour mieux se préparer ensemble. Puis, c'est notre thème ce soir. We hope it will inspire you to take one small step, to connect with a neighbor, to start a conversation and to prepare together. Merci, Elizabeth. Thank you, Elizabeth. I'd like to give you a little idea of some of the risks that are specific to Beaconsfield context. We do have a wonderful tree canopy in Beaconsfield, lots of leaves, un beau canopé qui couvre notre ville, mais c'est quand même un élément qui peut affecter les résidences, les propriétés. So our strong, mature canopy is aging. And so some of these trees will be more susceptible to the impacts of climate events. But this wonderful canopy is a huge climate asset to minimize the effects of climate change. The other risk that's been specifically identified for Beaconsfield, while our storm sewer network has decent capacity, it's our sanitary sewer network, which can at times become overloaded, which then presents a potential risk of sewer backup in people's homes. Oui, donc pourquoi le projet Connectons Beaconsfield? En fait, un problème ou un enjeu qu'on avait identifié, c'est que les impacts des changements climatiques affectent plus les personnes qui sont isolées versus celles qui ont un réseau social plus important. Notre souhait aussi avec le projet Connectons Beaconsfield, c'est de développer une culture où les résidents s'entraident, donc pour offrir leur aide et aussi qu'ils n'aient pas peur de demander de l'aide à leurs voisins. Avec Connectons aussi, donc on souhaite faire la promotion, puis aussi faciliter la création, le renforcement des connexions sociales. Donc ce qu'on veut voir en fait, c'est une augmentation pour renforcer le tissu social à travers la ville, ce qui va faire en sorte que la ville va être plus forte, donc plus résiliente. Donc on parle ici de résilience communautaire. Bon, l'idée, c'est de vraiment fournir des outils pour permettre aux individus comme les concitoyens, les voisins, de décider ensemble comment ils veulent tisser des liens plus importants, des connexions plus fortes. Mais on n'impose pas du tout, on fournit des outils, des moyens pour se porter. On va passer à travers la présentation, puis ensuite on va parler des questions, parce qu'on va pouvoir peut-être répondre à certaines questions que vous avez. Via le projet Connectons, les retombées souhaitées, c'est améliorer la vie de quartier à un niveau hyper local, donc dans les rues, offrir une aide aux citoyens plus vulnérables en personne grâce aux voisins, puis aussi grâce aux réseaux créés à travers la ville, les réseaux informels entre voisins, améliorer la résilience de la communauté. So, speaking directly to the risks that were identified specific to Beaconsfield, so the risks of the loss of the tree canopy, as well as the potential for sewer backup into people's homes,
we had two recent events experienced right here in Beaconsfield that reinforce the need and the value of creating connection between fellow residents. So one of those events was in April of 2023. There was a ice storm which caused widespread power outages across the city, and in some cases it lasted more than a week. And we discovered that during that period, people came out and started speaking to each other, but many didn't know each other before the event. The other event that took place was in August of 2024, where there was widespread flooding throughout the city due to a rainstorm event that was historic. Again, it was another opportunity to see the value of a social and community connection to pass through that difficult time. So we've been developing this project, Connecting Beaconsfield, Connectons Beaconsfield, since 2022, and we've been working with a series of partners. So in addition to the city and an expert in climate change and having climate conversations, ICLE Canada, there were two other groups of partners. One of the groups of partners are the so-called social support organizations, so Table de Quartier du Sud de l'Ouest de l'île, NOVA, as well as Les Amis de la Santé Mentale. So these are experts in supporting people who are more sensitive to the impacts of climate change. But there's also a group of local associations such as Club 55 Plus, the Beacon Hill Association, as well as the Village de Beaurepaire. So these are people who don't have an expertise in supporting sensitive populations, but they know their neighbors and they know their neighborhoods. Ici, à l'écran, en fait, on voit les étapes principales du projet depuis le début. Donc, avec le groupe de partenaires, les partenaires de projet, pendant la première année, donc de 2022 jusqu'à la fin de 2023, c'était plus une phase de réflexion, de collecte d'informations. Donc, on a développé une vision globale pour le projet Connectons. Quels sont les objectifs? On a aussi identifié les actifs sociaux à travers Beaconsfield. On a aussi défini ensemble c'est quoi la connexion sociale ou qu'est-ce que ça veut dire la vulnérabilité à Beaconsfield. À l'été 2023, on a mené un sondage à grande échelle. Donc, c'est un sondage qui a été diffusé en personne lors des événements avec l'équipe sur le terrain, en ligne. Donc, on a eu quand même plus de 1000 répondants à ce sondage-là. Puis, par la suite, avec toutes ces données-là qu'on a récoltées, on a décidé ensemble avec les partenaires quelles actions, quelles initiatives étaient plus pertinentes à implanter à Beaconsfield. Puis, à l'été 2024, on a mis en œuvre notre projet pilote qui a eu beaucoup de succès. Donc, ici, à l'écran à gauche, on voit... Ça, c'est la programmation qui était dans le contact de l'été dernier. Donc, il y avait un paquet d'activités qui étaient organisées avec les partenaires locaux. Donc, plusieurs événements pour essayer de rejoindre les citoyens qui ne viennent pas nécessairement au pôle municipal. Il faut savoir en fait que la majorité des événements qu'on organise ont lieu ici, dans le coin, au Parc Centennial. On a nos concerts, on a les festivités pour les fêtes du patrimoine. Mais là, on a organisé plein de petites activités un peu partout à travers la ville pour rejoindre le citoyen. Puis, on avait des initiatives phares qu'on appelle. Donc, on a bonifié notre programme de fêtes de quartier pour rendre ça plus facile pour les citoyens. Puis, on a eu un potager urbain qui a été mis en place. Donc, on a collaboré avec le club de jardinage de Beaconsfield. Et puis, aussi, Andrew va vous en parler un peu plus en détail. On a implanté une initiative. Donc, ça a parti l'année dernière. Puis, on va mettre beaucoup l'emphase là-dessus cet été. Ça s'appelle Voisins Connecteurs. So the Neighbor Connectors Initiative is one of our most important actions in this project, where we want to provide an environment where neighbors feel comfortable to reach out and speak to their fellow neighbors so that if something happens, they're willing to offer help without being concerned about how that would be received by a fellow neighbor. And even more importantly, that you feel comfortable enough to ask your fellow neighbor if you need something, whether it's
advice, to talk, or maybe even a piece of equipment to help when you're experiencing a difficult situation. So the objective is of the Neighbor Connectors Initiative is really to build the sense of community that may existed in communities years ago that has faded away up to a certain point. And we're convinced that the neighbors enjoy their community, and if they're asked for help, they are more than willing to provide help to a fellow neighbor. Maybe not to someone in another city, but to a fellow neighbor. It's not a commitment to be their friend, but if you're asked for help, people are more than willing to offer it. So there's a series of tools and initiatives we put in place specifically to support the Neighbor Connector Initiative. And so these tools are meant not as something that you must put in place, but for those who want to either begin reaching out to the neighbors or amongst neighbors who already know each other, reinforce that so they really know what to do, where to offer help, where to get help, where to get the equipment. There's a series of initiatives and guides we have available to share that amongst fellow neighbors. And the neighbor connectors themselves, if they're willing to play this role, can take a leadership in terms of simply reaching out to their neighbors on their street. It can be as small as your immediate neighbors, 3 or 4, or it could be the entire street. It's entirely up to your neighbor, your neighborhood, your street, your immediate neighbors. Oui, une autre façon, en fait, simple, pour renforcer les liens avec ses voisins, c'est par le programme de fête de quartier, donc en organisant une fête sur sa rue. Donc, quand on a fait le sondage à l'été 2023, un des commentaires qu'on a entendu vraiment souvent de la part des citoyens, c'est qu'il y avait la volonté d'organiser une fête, mais ils ne savaient pas trop par où commencer, comment s'y prendre. Alors, on a développé une série d'outils à l'été dernier. Donc, on a partagé avec les citoyens pour rendre ça le plus facile possible pour eux. Donc, à l'écran, on voit, ça, c'est des guides qui ont été développés. Un guide de l'organisateur. Il y a aussi un guide avec des idées de thématiques, des idées d'activités aussi à faire lors des fêtes qui a été développé. Puis, par rapport aux fêtes de quartier, donc là, ici, on voit des photos de l'été dernier. À gauche, on voit, il y a un photo booth qui avait été créé pour le projet. Puis, on avait une équipe, l'équipe Connectons, qui rendait visite aux citoyens qui organisaient des fêtes pour faire une petite activité spéciale, donc pour animer le tout. Puis, elle venait avec le photobooth, puis on voit même que les chiens se faisaient prendre en photo aussi. Puis, une autre des choses ici qu'on a mis en place, il y a des boîtes de fêtes, donc qui sont pleines d'équipements, de jeux pour animer la fête, d'accessoires. Donc ça, c'était possible d'emprunter ça quand on organise une fête de quartier. Il y a une petite animation surprise aussi qui était offerte à certaines dates pour ceux qui organisaient une fête. C'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup apprécié. Puis on donnait un certificat cadeau aussi à tous les organisateurs de fêtes. Donc ça permettait de couvrir une partie des frais pour l'épicerie, donc pour la nourriture. Bon, finalement, on va vous parler d'un dernier outil qui fait partie de la boîte à outils pour les citoyens pour essayer d'améliorer la vie de quartier près de chez eux. Donc, on a lancé aujourd'hui une application mobile qui s'appelle Partage Club. On offre 380 licences aux citoyens, donc aux résidents de Beaconsfield. C'est un autre outil, une façon de plus pour connecter entre voisins puis s'entraider. C'est une application mobile. Donc, ici, à l'écran, on a un code QR. Le code QR, si vous le scannez, ça vous amène à notre site web, à la page de Partage Club. Puis, c'est possible de télécharger l'application mobile à cette page-là, en fait. So the Partage Club application is, as Elizabeth said, is one other means to create connection and get to know your fellow Beaconsfield residents. Some people have networks of their friends, some have networks of their families, but some don't have either of them right here in Beaconsfield.
So that's why the neighbors are so important to help you prepare and know where you can look for help when an event occurs. Another means to do that can be through the Partage Club application. So it's not necessarily with your immediate neighbors, but it could be with fellow Beaconsfield residents. So the approach is, before thinking of purchasing something or even buying something secondhand, you can simply borrow it from a neighbor. So this is a way to create connection. It's not directly related to equipping yourself for a climate event, but by getting to know your fellow neighbors and sharing, mutual lived experiences, then through the Partage Club initiative, you can share stories, share objects, and you have an opportunity to get to know different parts of the neighborhood that you wouldn't otherwise know, and more importantly, get to know those people. Oui, donc avec Partage Club, on observe un impact à échelle humaine. Puis, ça rejoint en fait les 3 piliers du développement durable. Donc, on voit c'est bon pour la planète, donc c'est bon pour l'environnement. On encourage une réduction de la surconsommation tout en maximisant l'utilisation des objets qu'on a à la maison puis qu'on utilise presque pas ou très peu. Tout le monde, il y a plein de gens à la maison qui ont une tente de camping qu'ils utilisent une fois par année peut-être, des tables, des chaises pliantes, nettoyeurs à tissu, tapis, équipements sportifs. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on retrouve sur Partage Club pour prêter ou pour emprunter. Ça rejoint aussi la sphère économique. Donc, utiliser Partage Club, c'est bon pour le portefeuille. Emprunter, c'est le nouveau acheter. Partage Club, c'est une solution concrète face à la hausse du coût de la vie. Puis, ça offre un accès illimité aux utilisateurs pour emprunter des articles tout à fait gratuitement. Puis, aussi, nous, c'est ça qui nous a vraiment interpellé, la dimension sociale. Donc, Partage Club, on l'implante dans le cadre du projet Connectons. Chaque prêt, chaque emprunt ou chaque service rendu, ça, je vais l'expliquer après, ça permet de créer des liens avec des citoyens. Puis, c'est une stratégie intéressante pour aider à briser l'isolement. Puis, favoriser aussi un climat d'ouverture, de confiance à travers la ville. Puis favoriser l'entraide. Là, ça crée vraiment un filet de sécurité encore plus important. Ouais. Fait qu'en fait, avec Partage Club, il y a aussi une fonctionnalité unique à Beaconsfield. Les citoyens vont être capables de demander de l'aide pour un service aussi. Donc ça, c'est disponible nulle part ailleurs, juste à Beaconsfield. Puis, on l'a programmé pour notre projet pilote. Donc, ça va être possible de demander de l'aide dans 4 catégories particulières. Donc, aide dans le jardin, aide pour préparer le jardin à l'extérieur, entretien paysager. Puis, c'est ça, c'est tout pour des services à l'extérieur de la maison, donc dont le risque est plus faible. Sinon, c'est ça, des petits services simples autour de la maison. Donc, vérifier la pression des pneus, des choses comme ça. Aussi, une autre catégorie qui est intéressante, c'est plus la catégorie sociale. Ça fait que, si, mettons, quelqu'un cherche quelqu'un d'autre avec qui pratiquer une langue seconde, par exemple, il apprend l'espagnol, il veut pratiquer avec quelqu'un, donc ce serait possible de placer une demande sur Partage Club. Donc, c'est ça, toutes des petites choses qui vont aider à briser l'isolement aussi. Oui, à Beaconsfield, il y a une forte proportion d'aînés aussi, plus importante qu'ailleurs sur l'île de Montréal. Donc, ici à Beaconsfield, on a un plan d'action municipalité Amis des aînés qu'on est en train de mettre à jour, en fait. Donc, il y a plusieurs initiatives qu'on met en place pour essayer de rejoindre les aînés. Puis, une des choses qu'on a mis en place, en fait, on a développé un groupe de bénévoles aînés qui montre à d'autres aînés comment utiliser les technologies. Donc, ça s'appelle l'Escouade Techno. C'est possible de prendre un rendez-vous à la bibliothèque avec un bénévole. Puis aussi à la bibliothèque, ici, on est toujours disponible pour aider aussi. And those who want to act as a neighbor connector can also speak directly to those people who are less comfortable, perhaps, with technology. I mean, ultimately, we want people to speak face-to-face, but if technology is another means to create connection and reduce anxiety, well, then the neighbor connectors with their immediate neighbors can help
people feel more comfortable with that other tool. It's just one of numerous tools available to reinforce connection. Ça fait que, ouais, c'est ça. Ben, merci. Puis ben là, donc la présentation est terminée. Il y a des kiosques dans la salle du conseil avec plein d'informations si ça vous intéresse. Donc jusqu'à 20h ce soir. Ils sont bilingues. Oui. C'est bilingue, Oui. ouais, français-anglais. Je peux en prendre pour Oui. deux autres personnes que je Ah, connais. ben oui, oui, oui. Absolument. Ouais, Peut-être ouais. qu'elle ne s'est pas présentée. Oui, ouais, sans ouais. problème, ouais. Mhm. OK. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. C'est Merci. moi qui vous remercie. Seigneur, On est là pour vous. fantastique.